Bienvenue à tous, une vidéo sur les parois, les modifications de parois, les constituants de chaque paroi. Allons-y. Donc, nous allons dans la fenêtre à gauche chercher se mettre en mode paroi. Ensuite, nous allons sélectionner les parois du rez-de-chaussée en cliquant deux fois. Il y a une fenêtre qui apparaît dans laquelle on retrouve les caractéristiques de cette paroi. Ici, vous avez différentes fenêtres. Donc, pour vérifier la composition de cette paroi, donc nous allons dans cette fenêtre ici et on constate qu'on est en extérieur par pain 20 plus isolant de 10. Ici, nous avons en détail et en plan les constitutions de cette paroi. De l'intérieur vers l'extérieur, on a un isolant polystyrène expansé. On clique dessus de 10 cm, puis on a une maçonnerie isolante de 20 cm et puis un enduit extérieur de 2 cm. Ici, vous avez l'épaisseur totale, la résistance thermique de 95 m² Kelvin par watt. Et là, vous avez UP indicatif 0,32 qui est l'inverse de la résistance thermique. Donc, si vous voulez respecter les performances de la RT 2012 que je vous ai mis dans le sujet, vous allez venir ici et vérifier la résistance thermique pour la RT 2012 qui doit se situer entre 3 et 9. On constate ici qu'on est à 2,95, on est en dessous de la contrainte qui commence à partir de 3, donc il faudrait minimum 3 en résistance. Donc il faudra changer quelque chose ici. Alors, si on n'est pas limité par l'épaisseur, on peut rajouter un peu d'épaisseur pour l'isolant. Regardez, donc je clique sur polystyrène expansé. Je rajoute juste 1 cm, je passe à 11 et là vous voyez, je passe à 3,24. Je peux aussi revenir à 10 cm. Donc là, je suis pas bon et changer euh, l'épaisseur de ma maçonnerie. Donc à vous de voir en fonction des contraintes que vous avez, quel est le constituant qu'il faudra changer en fonction du prix ou de différentes contraintes que vous aurez à respecter. Ensuite ici vous avez donc une fois que vous avez validé votre donc là pour répondre aux problématiques du sujet, donc moi je décide de passer à 12 voire 11 tout simplement. Après vous aurez simplement à fermer la fenêtre et passer à la paroi suivante. Donc là j'ai fini la paroi du rez-de-chaussée, je rebascule, donc je clique ou je ferme tout simplement, je fais échappe et je reviens, je clique deux fois ici et là pareil, donc je vais dans composition, j'ai là je suis sur le rez-de-chaussée toujours, donc c'est pas bon. Donc là je suis bien au premier étage, je vais dans composition et là c'est là. Donc c'est le mur extérieur par pain de 20 plus un isolant de 11 plus un bardage bois, c'est ce que j'avais mis sur Revit. Mais si je veux être pareil qu'au rez-de-chaussée, je remets ce que j'avais mis au rez-de-chaussée. Mais imaginons que vous avez un projet avec un soubassement, avec un matériau différent, vous pouvez différencier le rez-de-chaussée du reste de la façade. Donc là, pour ce mur-là, et le mur à savoir le mur du premier étage et du deuxième étage, on est sur un bardage bois extérieur, un isolant de 11 et de 20. Et là, je suis à 3,02. Donc, au niveau thermique, je suis bon. Donc là, j'ai un isolant. Du bloc de béton manufacturé, c'est du parpaing et un enduit. Donc là, je suis à la limite de la contrainte RT 2012. Donc ça c'est bon, c'est validé. Je fais une capture d'écran et je mets ça dans mon sujet pour montrer bien que j'ai vérifié les constituants de ma paroi
au premier étage et au deuxième étage et je passe à la vérification du toit. Alors le toit, vous venez dans parois, vous avez ici un répertoire qui s'appelle toiture, dans lequel vous avez toiture terrasse LNC, inclinée, toiture terrasse. Donc nous, on est là, vous voyez. Donc je clique deux fois sur toiture inclinée ou une fois. Et là, il m'indique que j'ai sélectionné euh, des éléments de ma toiture. Vous avez, alors là, il m'indique que j'ai 6 parois. Et là, il les affiche. Parois 53, 40, 117, 118, 161, 54. En fait, là, c'est des morceaux de parois de ma toiture. D'accord. Je vérifie ces constituants. Alors, donc, je suis sur toiture. Je vais dans composition. Et, euh, je vérifie donc la composition de ma toiture plutôt horizontale. Donc, parce que là, je suis dans la composition des parois verticales. Là, je suis dans le toit sur les parois horizontales. C'est un toit fermette. Vous voyez, quand je clique sur toit fermette, il me sélectionne les éléments de ma toiture. Et là, il me dit, voilà, ma toiture est constituée de l'intérieur vers l'extérieur d'une plaque BA13, un complément d'isolation laine de verre fermette. Voilà, c'est un ensemble entre l'isolant et la structure en bois de la fermette. Et puis là, j'ai ma maçonnerie qui peut être les tuiles qui sont fabriquées en béton ou un autre élément. Là, il me dit que l'épaisseur de ma toiture est de 33. Au niveau résistance, je suis à 5,65. Donc, c'est cette information qui m'intéresse. Je vérifie dans le sujet pour la toiture entre quoi et quoi je dois être situé. Donc, entre 5,5 et 12. 5,5, vous voyez, là, je suis à 5,65 au-dessus de 5,5. Donc là, je suis à la limite. Donc, c'est très bien. Je vois si je change des éléments. Alors, si je veux changer des éléments, je clique sur l'élément concerné. Là, je vais prendre la laine de verre fermette. Regardez, je vais choisir un autre type d'isolant. Donc, je vais prendre la laine, un autre isolant, par exemple polystyrène expansé. Et là, je passe, tout à l'heure, j'étais à 5,65, je passe à 8,83. Là, je suis sur une toiture encore plus performante thermiquement. Voilà, et donc je fais ma capture d'écran et je mets ça dans le sujet pour montrer bien que j'ai vérifié ma toiture. Donc je reviens, pour finir, je reviens sur les parois. Tout à l'heure, je vous ai montré la paroi du rez-de-chaussée, mais j'ai pas changé les éléments, à savoir les matériaux. Donc si décide de changer, par exemple, j'étais là, donc c'est ça. Si je décide de changer le parpaing ou la maçonnerie, je peux choisir, je sais pas, peut-être du béton. Vous voyez, je passe à 3,26. Donc ma résistance change parce que j'ai changé un élément. Les matériaux qu'on a là, vous pouvez les retrouver de manière détaillée ici. Donc là, vous avez tous les matériaux avec leurs caractéristiques techniques. Vous pouvez, par exemple, créer d'autres matériaux si vous n'en avez pas, que vous trouvez sur des catalogues. Vous faites clic de droit, dupliquer, vous le renommez, vous lui donnez un autre nom, et puis vous changez les caractéristiques physiques en fonction de ce que vous avez trouvé comme élément, et puis vous appliquez. Donc là, c'est juste pour vous montrer, donc je supprime ce que j'ai dupliqué. Ici, vous avez une fenêtre pour les ponts thermiques, mais ça on verra tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Et là, je ne vous conseille pas de toucher ça. Euh, Laissez tout par défaut. Voilà pour les parois. Merci.